Donc, à la page Kafalef, on a vu, nous avons vu la semaine dernière le Rambam qui nous dit que notre option est de lecture est que les mitzvot ont un ta'am, ont une explication, et les mitzvot ont une explication. Et en l'occurrence, la nichée d'oiseaux qu'on doit renvoyer la mer, c'est pour nous éduquer qu'on ne doit pas être cruel, s'éduquer à ne pas être cruel, parce que ici, en général, les petits oisillons ou les oiseaux qui sont couvés par la mer ne sont pas vraiment comestibles. Donc, tu auras fait souffrir la mer pour rien. Voilà. Et on nous rendre compte de ça. Ça, c'est la raison donnée par Rambam. En vérité, on va à la page Kafbet. En photocopie, j'ai mis Kafalem, mais on va à Kafbet. Maintenant, il va citer Nachmanide. Voilà. Ramban, c'est la colonne Kafbet, la 5e ligne. Donc, la colonne, la page Kafbet, 5e ligne, en haut à droite. C'est bon? À Ramban, Zal. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. J'arrive. Hein. On ne te voit pas, c'est par discrétion. Donnez-moi 5 minutes et vous allez me voir. On te donne 5 minutes. OK. Ramban Zal Parashat Tetse Irir Meon Benyanze. Le Ramban, sur le verset dans Parashat Kitetse, parle longuement de ce sujet. Ve'amar. Kitam Shiloh Raken. Donc reprenons. Maïmonide, il a dit, dans le Guide des égarés, que nous avons vu la semaine dernière, que la raison, que les mitzvot ont des raisons, ça c'est un, et que deuxièmement, la raison de la nichée, c'est que l'oiseau a une sensibilité. La sensibilité, c'est pas quelque chose qui n'est que chez l'être humain. La sensibilité se trouve aussi chez les autres êtres vivants, et qu'on doit faire attention à cette sensibilité. Bien évidemment, les animaux, selon la conception de la Torah, sont à notre service. Ça veut dire qu'on a le droit de faire la shrita d'un animal pour le manger. Bien évidemment, dans certains contextes, on a le droit de faire la shrita. Donc, tu pourrais me dire, c'est cruel. Oui, c'est cruel. Mais, l'homme, il doit savoir positionner sa réalité par rapport aux autres êtres vivants et se permettre de manger les animaux. Mais, si tant est que ça lui sert à quelque chose, or là, ça risque d'être inutile de faire souffrir l'animal inutilement. C'est ça ce qui est visé par la Torah, dit Maïmonide. Alors, à Ramban, mais Parashat Tetse, Erir Meod Benyadze parle longuement de ce sujet. Vamar Kitam Shiloh Haken, la raison de la nichée d'oiseaux, Shelo Nitarzer, s'éduquer à ne pas être cruel. Kemo Shirir Sham, comme il parle longuement là-dessus. Vechen Pirej Tam Oto Vedbeno, de la même manière, c'est écrit dans la Torah, on n'a pas le droit de faire la shrita d'une vache et de son petit, d'une brebis et de son petit, d'une chèvre et de son petit le même jour. On doit attendre, si tu as une vache et un veau, il faut attendre un certain temps entre avoir fait l'abattage de la vache et l'abattage du petit. Pourquoi? Shenon et Tarzer, pour qu'on ne soit pas cruel. Veze dato bemitzvah, bemitzvot, shesiva Hashem ilbarar, laam asher bachar. Donc ça, c'est l'opinion de Nachmanide dans ses commandements que Dieu a ordonné au peuple, dans lequel Dieu a choisi, l'igvoa bahem midot tovot,
pour fixer en nous des bons caractères, la tiv lahem, pour leur donner du bien. Mibli, Shud bara mekabel davar tova misé. C'est pas que Dieu en tire un profit quelconque. Rak lativ lanu. C'est Dieu, comment dire, Ratsa Kadosh Baruch Hu le Zakotit Israël. Dieu veut donner du mérite à Israël en par de multiples mitzvot, nous éduquer à des midot tovot. Est-ce que vous connaissez le mot midot tovot, Damien? Des bonnes dispositions de caractère. Voilà, c'est ça. Voilà. Des bons traits de caractère. Des bons traits de caractère. Zéou Yesodato, ça c'est la base de sa pensée. Alors, ça c'est Nachmanide, et son élève, Rabbi Aaron Halevi, a fait un livre très très important qui s'appelle le Sefer HaChinour, sur les 613 commandements de la Torah. Sur chaque mitzvah de la Torah, il donne une explication rationnelle de ce type-là, comme son maître Nachmanide. Très important. Vim ki en raoui la sig à la Rav Agadol, zichrono libracha, bien que ce ne soit pas légitime de comment dire, de rétorquer sur notre grand maître Nachmanide, Mikol makom Torahi venimod anutzrim. Néanmoins, c'est de la Torah, on a besoin d'apprendre. Donc, on voit déjà qu'il prépare le terrain là. Ki gam basé lo nachadati velo shakata ruchi bekirbi. Quand même, d'après ce que dit Nachmanide, je ne suis pas content et mon âme n'est pas tranquille. Je suis perturbé. Kilo yituratz leman damar shelo yatil kina bemasir bereshit shelo yaseh chiluk upirut banimtsaim shitziva shelo nitarzer imzot velo tziva imzot. Car si tu dis que la Torah nous enjoint de ne pas être cruel avec la nichée d'oiseaux, qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre opinion qu'on a vue dans la Gemara d'Aflamet Gimel Amoudbet dans Maseret Brachot, qu'on ne doit pas mettre de déséquilibre dans la création, et pourquoi je ne dois pas être cruel avec les oiseaux et avec les autres, oui. Pour être cruel avec un autre animal. Vimki yachol lomar shenze kina bemase bereshit. Bien que tu pourrais dire que ce n'est pas une jalousie dans l'œuvre de la création, qui va chez Metzad Hashem Idvara Ra Metzad Adam, que ce n'est pas que Dieu prend un parti pour l'un et pas un parti pour l'autre. Chez Tziva l'Adam, chez lo litarzer imzot, velo Tziva al zot. Aval mikol makom yon selon yede couché azot, kilama tzivanu al bri azot, velo tzivanu al acheret. Mais c'est-à-dire la question, tu vas toujours la poser quand même, pourquoi pour cette créature, Dieu nous éduque de ne pas être cruel, et pour une autre, il ne nous ordonne pas. Si tu dis aussi que on n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal et de son petit le même jour, chez Gamten Natan Aramban Tam Kede Ligvoa Banu Midat Arachmanut, que Dieu nous a ordonné ça pour enfoncer en nous, imprimer en nous la dimension de pitié, de ne pas être cruel par rapport aux êtres vivants. Imken Kashia. Lama asa lanu beshan vase, vetir lanu bechaya lishrot oto vedbeno. Pourquoi l'interdit? C'est seulement dans les taureaux et les moutons, mais par contre, dans les animaux sauvages cachers, c'est permis. Ça veut dire animal sauvage cacher, par exemple, une biche et son faon, on a le droit de faire le même jour. Une biche. Disons, vous avez un troupeau de biches et de fans. Hein, t'as pas la briolet, t'as pas ça dans ton jardin? Non, ouais, Il n'y est plus. un projet, mais C'est un projet. Et un projet aussi d'apprendre la shrita, quoi, évidemment. voilà. Ah, ça c'est le projet. Arnaud, Arnaud, tu veux pas apprendre la shrita, faire la shrita?
Quelle horreur. Comment? Quelle horreur. Je crois que c'est Pourquoi assez. quelle horreur? C'est une mitzvah, c'est bien. Pourquoi Ouais, quelle c'est- horreur? Je suis sensible. Oh, Mais il ouais, y a alors, des très grandes conditions pour faire la shiata d'ailleurs. comment? Il faut être un Tanit Je suis pas Shomer Mitzvot, plein de trucs. Oh là là. Chacham, mais il faut Faut avoir être marié Ah, d'ailleurs, non? regarde, moi je te donne un conseil. Sois Shomer Mitzvot, et puis après tu fais la Shrita. Ouais, Hein? Non, voilà. C'est pas mais compliqué. ouais, je suis pas loin. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Bonjour, Mickaël. Voilà, d'accord, mais là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, c'est Alors, une vraie motivation hein, de devenir Shomer Mitzvot pour tuer des animaux, c'est vraiment. pas tuer les animaux pour faire la Shrita et. Mais je crois que c'est très compliqué, c'est pas évident d'être. Attends, t'as fait HEC, machin, Ouais, ouais. quand même. Ouais, je crois que c'est plus simple de faire. Enfin, je sais pas. On y va. Alors, ce étant. Alors, il dit que si tu dis que la dimension, pourquoi il y a l'interdit de Otto Vetbeno? Monsieur Michael, on est dans l'Amoud Kafbet, au milieu de l'Amoud de la colonne de droite. Alors, Vechen, donc Nachmanide, il a dit que dans la mitzvah de ne pas faire la shrita d'un animal et de son petit le même jour, c'est pour nous éduquer et même et de ne pas être cruel, même sur les animaux, les êtres vivants. Mais alors, pourquoi c'est dans le taureau et le mouton, mais les animaux sauvages cachers, c'est permis? Ben oui, c'est une question importante. Pourquoi ils auraient Donc il dit, la raison donnée par Narmani ne rend pas compte des détails. Alors, souvenez-vous, on a vu la semaine dernière que Rambam, dans sa sagesse, grande sagesse, il dit, ne me rétorque pas que les raisons que je donne ne rendent pas compte de tous les détails, parce que comment les choses se concrétisent dans la réalité, évidemment, il faut qu'il y ait un arbitraire. On voit que le Maharal, ça ne lui plaît pas, cette dimension de Maïmonide. C'est deux approches des choses très, très différentes. Pour Rambam, nous avons vu la semaine dernière, il y a des raisons mitzvot, mais ces raisons ne t'acharnent pas à rendre compte de tous les détails sur ces raisons, car dans la concrétisation, dans la réalité, indubitablement, ça ne peut pas se faire autrement qu'avec des arbitraires. Ça, c'est ce que dit Maïmonide. Manifestement, le Maharal, c'est une autre démarche, un autre univers mental. D'autre part, il nous a ordonné de ne pas être cruel, de ne pas faire la shrita de lui et son petit le même jour. Or, si l'un tu l'as fait avant le coucher du soleil et 1 heure après tu fais la shrita du petit la nuit tombée, c'est permis. Donc tu vois bien que dans les détails, ça ne rend pas compte. Maïmonide a répondu à ça. Mais lui, ça ne lui plaît pas. Yesh bazer, Zariut Yoter, Mechad Shacharit, Vashani Bemincha Shasur. Si vous voulez, un avant le coucher du soleil et l'autre à la sortie des étoiles, il y a 1 heure et quart de différence, ça c'est permis. Alors le matin, 7 heures du matin, et l'autre à 18 heures l'après-midi, ça c'est interdit. Ou est-ce que c'est moins cruel ou est-ce que c'est plus cruel? Donc il dit, ça ne me plaît pas. Dit. Mais si va au chez le Tarzer, im aem yoshevet alefrorim ou ala betsim, vetir imi mofefet alaken. D'autre part, si c'est pour nous éduquer de ne pas être cruel, si elle est sur les poussins ou sur les œufs, c'est interdit. Mais si par contre elle volette à 50 cm au-dessus, ça c'est permis. Vod, mais au tombé de Beno, l'animal et son petit. Imatam chez le Tarzer, si la raison c'est qu'on ne soit pas cruel,
Là-bas, il tire l'Anou Ben Pakwa, qui est des Itam et Masret Rodin. Vechi Arzariut Mutar, Bo Yoter. Si tu dis que la raison de tout ça, c'est pour ne pas être cruel, pourquoi le Ben Pakwa, par exemple, on doit faire la shrita d'un animal? Et vous savez qu'est-ce que c'est un Ben Pakwa? Damien, qu'est-ce que c'est Ben Pakwa? Ah non, non, non. Ah, non, je n'ai pas la. Ah là 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 là. Ben Pakwa, j'ai pas révisé ma leçon. Là. Ben Pakwa. Pasqua, Comment? le fils de Pasqua. Ah les mecs. Ah là, Des recalés. Des recalés. Non, c'est Prends les références surtout. non, chacun, il faut qu'il trouve sa place dans sa vie. Je veux dire, moi, c'est la réinsertion. Réinsère, les mecs. Quoi. Ben Pasqua. Ouais, c'est comme Jonathan, machin, là, le mec là, qui a 25 ans. Il faut Ah, j'ai bien, adoré ça. ouais, il faut bien les réinsérer, les mecs. Quoi. Bon, moi, je fais la réinsertion. Quoi. Alors, le Benpakwa, c'est-à-dire, si on fait la shrita d'une vache ou d'une brebis, que sais-je, oui, et que dedans, il y a un veau qui allait naître, hein, mais il n'est pas sorti encore, la shrita de la mère permet le petit, tu prends un gourdin, tu lui tapes sur la tête, c'est bon. Et les graisses, par exemple. On ne fait pas la shrita. On ne fait pas la shrita, on prend un gourdin, Bim. comme les hommes préhistoriques, paf, sur la tête, paf. Non, tu peux lui faire la shrita, ça te fait plaisir, mais disons, c'est pas obligé. D'autre part, un animal, une vache, un mouton, il y a des graisses qui sont sur les intestins, les graisses sur les reins, etc. C'est gravement interdit. Le nerf sciatique, gravement interdit. Or, le ben pakwa, tout est permis. Incroyable. Tout est permis. Tu l'assommes, tu prends les graisses, les parties arrière sont permises sans enlever le nerf sciatique. Oui, oui. Alors, d'où la question qui a été proposée de faire des troupeaux de Ben Pakwa. Ah oui. On n'a pas un business. Là, il naît, tu n'as pas besoin d'enlever les parties intérieures. Par exemple, nous, dans la viande que nous avons dans les boucheries cachères, comme ça demande un très gros travail d'enlever le nerf sciatique, on le laisse au goyim, systématiquement. Alors, on pourrait faire des troupeaux de Ben Pakwa. On voit que tu as une vache, elle va juste mettre bas. Tu lui fais la shrita avant qu'elle mette bas. Et les petits, ben, tu les laisses grandir. Et tu as des vaches et des bœufs que on n'a pas besoin de le laisser vivre. On n'a pas permis. besoin de le faire tout de suite. On peut le laisser grandir jusqu'à. Ah oui, tu peux laisser grandir 1 an, 2 ans, que sais-je, oui. Et du coup, toute la bête est permise. Toute la bête est permise, sans graisse interdite, le hakod, etc., sans enlever les graisses interdites. Incroyable. C'est beau, hein? Mais il y a des graisses. Sacrifice. Comment? Quoi, Fabien? Le hakoud. La hakoud. Il est permis en sacrifice, le Ben Pakwa? Non. Non, il n'est pas permis. Okay. Non. Ouais. Je veux dire pas Pakwa. Mais comment dire, notre table vaut bien un sacrifice. Quoi. Non, ça veut dire. Alors là, si tu donnes des explications, oui, la shrita, c'est faire attention à l'animal, etc. Alors explique-moi cette histoire. Si tu dis oui, le nerf sciatique représente, machin, et là, vas-y, donne-moi une explication, Coco, dis le Maharal. Vas-y, allez, bouge, allez, dribble. Alors, on continue. Kiarzariud mutar bo yoter. Donc là, la cruauté, c'est bon. Tu prends un gourdin, tu l'écrases. C'est quoi la traduction de Pakwa? Oui, Pakwa, l'ifkoa. Tu me poses une colle. Ah, les mecs, pas seulement ils trucs, mais en plus,
Ils me mettent à mal, les mecs. Et pourquoi il n'y a pas un business de Ben Pakwa? Comment? C'est une grande question. Alors, pas quoi? On va trouver un marché. On va peut-être monter un business, Arnaud, là-dessus. Allez, Un jardin, Damien, ou pas? Pas quoi? Livkoa. Michael, aide-moi, Livkoa. Pokea. Pokea, c'est fendre. Ben Pakwa. Une seconde, je vais chercher dans le dictionnaire. Bon, Antoine, il y a ceux qui cherchent la signification profonde de Ben Pakwa, et il y a d'autres qui s'interrogent sur un business à développer. Ouais, on a encore du travail, Arnaud. Donc en fait, il y a tu vois, les mecs qui ont fait des écoles de co et des mecs qui ont fait de la philo ou tu vois, des lettres. On est faible encore. On est trop faible. C'est voilà, on est. Les riches et les pauvres. Voilà, c'est ça, tu vois, les mecs. On est matérialiste quand même, hein, tu On vois. est quand même sacrément opportuniste. Heureusement, avec votre business, vous pourrez financer la yeshiva des étudiants. C'est ça Par qui est- exemple. C'est Ratachem. Regardez, la question a été posée par tous les décisionnaires. Comment ça se fait qu'on ne fait pas des troupeaux de Ben Pakwa? Parce que si tu veux un troupeau de Ben Pakwa, parce qu'un Ben Pakwa plus une Ben Pakwa, Bat Pakwa, le petit, il a le même statut qu'eux. Donc tu pourrais. Ah ouais. Mais dès qu'un animal qui n'est pas Ben Pakwa, ça couple avec eux, ça casse. Donc il y a un risque. C'est pour ça qu'on a interdit de faire des troupeaux de Ben Pakwa. Il n'y a pas ton rêve là, adieu vos vaches. Ouais. Écouvez. Dieu vos vaches et cochons, comme disait la bonne Perrette et le pot au lait. Alors, Pakwa, c'est fissure. C'est un petit qui sort par une ouverture, comme ça, c'est une ouverture, si vous voulez. Mais le Pakwa, il est Soit par césarienne. on a fendu la mer. Ben Pakwa, c'est ça. On a fendu la mer, on a trouvé un petit à l'intérieur, c'est ça. Le fils qu'on a, on a ouvert le ventre, on trouvait le petit. Voilà. Il était permis par la shrita de la mer. Il y a une shrita, hein, mais de la mer. Bon, ok, c'est un sujet très profond. Il y a un chapitre d'entretien rouline là-dessus. Donc, il dit, et si tu vois sur la cruauté, alors Maïmonide est prévenu, nous a prévenu. Il a dit, regarde, ne t'entête pas, les détails ne peuvent pas rendre compte de la raison globale. Mais lui, ça ne lui plaît pas. Le Maharal, c'est, on avait déjà dit, les deux dernières séances, qu'il y a deux dimensions frontalement opposées. Il y a la dimension maïmonidienne et la dimension du Maharal. C'est deux manières d'aborder la Torah, l'étude. Ok. Alors il dit, la graisse du Ben Pakwa, du petit de la mer qu'on a fendu, est permis. Veshar relève assour. À lamata. Regardez, ça c'est très important. Là, il va dire son idée. Lamata, ça t'enseigne. Atam imaïlou shem svarat alev ke ilou mitzvot Torah eilokiyot ke sefer amidot bilvat enbo mamash. Ça t'enseigne que les raisons qui sont des raisons comme ça spontanées du cœur, comme si les commandements de la Torah divin étaient un livre d'éthique, seulement c'est nul. Il dit oui, c'est pour t'enseigner à avoir des bonnes minutes. Il dit ça va. Relis l'éthique à Nicomac et lâche-moi les baskets. Ça va. Ça va. T'as lu, Antoine, l'éthique à Nicomac, là? Je suis passé dessus, mais il faut que je retourne une seconde fois, je pense. Ouais, c'est. Voilà. Ok. Donc, il dit lâche-moi, ça va. C'est bidon. Non, mais c'est vraiment frontal, hein, c'est frontal. C'est pas. Il n'y a pas. Il y a pas de pacte. Ça veut dire,
on fera plus facilement la paix israélo-palestinienne qu'entre Maïmonide et le Maharal. Hein, là, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Voilà. Même Joe Biden n'y va pas arriver. Voilà. Alors il dit, Alamata, ça c'est la phrase clé, ça t'enseigne, qui a tamaïmaïlou ses raisons, Shem Sfarat Alev, que ce soit des explications comme ça, comme si les commandements de la Torah divin, c'est un livre d'éthique, voilà, c'est creux. En bon mama, j'ai rien dedans. Qu'il est tam asher pirecha Rambam, en tam lechalek, parce que la raison donnée par Maïmonide, de la sensibilité de la mer, il dit pourquoi de cet animal et pas de cet animal. Maintenant, ce que la Gemara dit que l'attitude de Dieu, c'est pas de la pitié, Piresh Ramban explique Nachmanide, la Torah ne nous empêche pas de prendre des êtres vivants pour notre besoin. דבר זה אין סובל הגמרא כלל מה שאמרו שעושה מידות השם יתברך חכמים ואינם אלא גזרות והבלה למימר שעשה השם לרחם על הבהמה במקום שאינו מרחם. Alors maintenant, là, c'est un peu délicat parce qu'il rentre dans les mots de la Gemara de Maseret Brachot. C'est-à-dire ce qui veut dire la Gemara dit que pourquoi celui qui dit que Dieu ait pitié des oiseaux, etc., on le fait taire parce que l'attitude de Dieu n'est pas de la pitié. Alors, mais lui il dit que Dieu veut nous éduquer à la pitié. Alors il dit Dieu ne nous empêche pas de prendre des êtres vivants pour notre besoin. Le texte de la Gemara ne supporte pas cette explication. Le texte aurait vu dire Dieu, que Dieu, c'est pas que Dieu a pitié des animaux, mais Dieu veut qu'on ait pitié des animaux. Le texte aurait dû dire franchement, pas que c'est des xérotes. Le texte aurait dû dire Dieu, le cœur du sujet, c'est pas que Dieu a pitié de l'animal, mais veut que nous on ait pitié de l'animal. Omnam, Masham Ruzal, Shose Midot Hashem Rachamim, Venabel Xerot, Lokasha Klal, Af les Pirouchot. Mais en vérité, ce qu'on dit qu'il fait l'attitude de Dieu pitié, c'est pas pitié, mais c'est des décrets. Ce n'est pas une question, même d'après son explication. Gam a Rambam, Zichrono libracha, Sheikche medavar ze, venidra klomar ki a Mishnah ena alacha, kemo shetire medvarav, shedacha Mishnah arucha. Lui dit, cette Mishnah n'est pas la halacha, dit Rambam. Aval la kashya, ki yesh lefare ki ma shamru chamim, shel mitzot Hashem berachamim enam erzero, klomar. Alors, Nachmanide va donner une bonne explication. Klomar. Ma shetiva Hashem ilbarach alenu, ce que Dieu nous a ordonné, les mitzvot. Lo sheya Hashem ilbarach merachem al kan sipor. C'est pas que Dieu a pitié de l'oiseau, mais tziva bishvil kar shishalach haem, et que c'est pour ça qu'il nous a demandé de renvoyer la mer. Vechen afilu be'adam kasher tziva Hashem ilbarach ala tzedaka. De la même manière, quand Dieu nous a ordonné de faire la tzedaka, c'est pas que Dieu a pitié du pauvre et nous a ordonné de le nourrir. C'est pas par rapport à Dieu. Zéeno, c'est faux. S'il avait pitié du pauvre, qu'il le nourrisse. Pas besoin qu'il ordonne sur l'homme. Raka mitzvah, gazar bexerato al adam. Le décret, la mitzvah, c'est un décret qu'il a décrété sur l'homme. Ça veut dire que c'est ça le décret de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas cruel et que l'homme ait pitié. Par rapport à Dieu, c'est pas la pitié, mais Dieu veut que par son décret que l'homme s'éduque à la pitié. Ça, c'est ce que dit Nachmanide en vérité.
Quand le texte dit que celui qui dit que toi qui as pitié des oiseaux, simplement, nos maîtres veulent dire qu'il ne faut pas qu'il transforme l'attitude de Dieu dans sa création, une attitude de pitié. L'Omar qui a mitzvah l'Adam bishvil shaya ou baram. C'est pas Dieu n'a pas ordonné à l'homme parce que Dieu a pitié de l'oiseau ou du pauvre. Mikol makom. Mais il est possible que par rapport à l'homme, Dieu a décrété que l'homme s'éduque de ne pas être cruel. Ça, c'est ce qu'explique Nachmanide lui-même. Nous avons d'ailleurs expliqué dans ce sens dans le livre de Bamidbar. Le fikar, enanu notim me pirush harav mipnei shekaché alav hamishna omer al kan tzipor yagor chamem shakeroto dezelo kashaklat. C'est pour ça, nous nous opposons à l'explication de Nachmanim, pas parce que la phrase du Talmud dans le traité Brachot, Nachmanim ne peut pas rendre compte. Si, Nachmanim en rend compte. Rak ki pirusho eno le kemosheber le maala. Nous nous opposons à la démarche de Nachmanide, car l'explication ne rend pas compte des détails. Or, lui, il veut rendre compte des détails. Et comme Rav Shetam mitzvah likvoa banu atov shel tarzev, comme sot likvoa banu midot tovot, zenu inyan mitzvot gamken eno ole. De plus, que ce qui dit que les mitzvot de la Torah est pour imprimer en nous, enlever cette dureté, cette cruauté, et que les mitzvot de la Torah est pour imprimer en nous des bons comportements, et que c'est ça le sujet des mitzvot, Gamken et Noolé, ça ne rend pas compte. Il n'est pas d'accord avec ça. Aval, midivrer chachamim niré. Mais si on fait une synthèse des paroles de nos maîtres, il sort. Alors lui, il va faire une révolution maharalienne. Il ne faut pas dire que les commandements que Dieu a donnés, ce serait pour le récepteur qui est l'homme. Rak, ce n'est pas pour que donner quelque chose à l'homme. Ram engzerot metzad Hashem idbarach. Ce sont des décrets que Dieu a décrétés sur son peuple, comme un roi qui décrète sur son peuple. Af qui émet. Imacher misé metzad shumekayem agzera shegazar alav atov atzlacha shen arachea atzlacha. Indubitablement, aura comme conséquence le fait qu'il accomplit les décrets qui ont été décrétés, aura comme conséquence les bienfaits, la réussite, qui est le fin mot de la réussite. Qui est le fin mot de la réussite. Mikol makom en atralat agzera shenatna le tov et la mekabel. Mais la base du décret de Dieu n'est pas la félicité qui arrivera à celui qui reçoit ce décret. Ce que le verset dit, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné de faire ces décrets pour le bien pour nous. Oui, parce que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, a rapporté, dans le chapitre 26 de la troisième partie que je vous avais rapporté la semaine dernière, qu'on voit bien que les mitzvot de la Torah sont des mitzvot justes, qui correspondent au bien, correspondent à la félicité, etc., qui ont une rationalité qui correspond à un équilibre humain. Alors lui, il dit, ça c'est pas la base des mitzvot, c'est la conséquence, mais c'est pas la base. La base, c'est des décrets.
Ena Pirouche. Donc on dit, Dieu nous a ordonné ces décrets pour notre bien. Alors pour notre bien, ça veut dire pour qu'on soit bon. Ena Pirouche, ou il barar tziva mitzvah bishvilativ lanu shen zeka. Ce n'est pas l'explication que Dieu nous a ordonné les mitzvot pour nous donner du bienfait. Rak ou il barar tziva alenu. Seulement que Dieu a ordonné sur nous, qui mêlèrent à gozer, comme un roi qui décrète. Rak, chaque zera azot, il est tov la nous, les chayotenu kayomazé. Dieu, la base, c'est que Dieu a décrété des décrets. Seulement, ces décrets sont pour notre bien, pour nous faire vivre, comme aujourd'hui, si on accomplit les mitzvot. Mais ce n'est pas que la base du commandement, c'est pour nous donner du bien. Le fikar irba lahem Torah mitzvot. Mais l'enseignement sur lequel on était parti, que Dieu a voulu donner du mérite à Israël, c'est pourquoi il a multiplié les mitzvot. Pirouche. Qui bishvil shesh lahem arbe gzerot bishvil kar yesh arbe zchut. Par le fait qu'il y a beaucoup de décrets, il y a beaucoup de mérites. Davarze muskam begmara bekama mekomot. Cela, on le voit moult fois dans le Talmud. Voikar shoresh gadol begmara alav nivnu kama alachot shamru bimkomot arbe mitzvot atorah lav lanon nitnu. Comme on voit moult fois dans le Talmud, que la base des mitzvot, c'est pas pour nous donner un profit. Et là, bishvil gzerot nitnu. Mais c'est à titre d'un décret. Le fikar amou. Alors regardez, ça c'est très important. Le fikar amrou, ça c'est une référence fondamentale. Un moudar anaa mina shofar muta litko abo. Un moudar anaa mechaveru muta litko abo. Un moudar anaa mina mayan tovel bo tevilat mitzvah vekaina rabot begmara. Alors là, c'est un peu étonnant parce qu'il a l'air d'aller dans le sens de Rashi, quand plus haut, il s'était démarqué de Rashi. Bon, on va voir où il veut aller, parce que le sujet, c'est le suivant, la référence, la Fkafred dans ma Sechet Rosh Hashanah. Le sujet, c'est le suivant. À Rosh Hashanah, on souffle du chauffard. Maintenant, il y a quelqu'un, il est énervé avec un autre. Moi, je fais le neder. Je m'interdis d'avoir un quelconque profit de toi-même. Et on se trouve à Rosh Hashanah, et le seul personne qui a un chauffard, c'est Monsieur Le Funeste, celui de qui j'ai... Tu connais Le Funeste? Le Funeste. Ah oui, c'est une bande dessinée, non, je crois, un truc comme ça. Oui, Le Funeste, Achille Talon, son ennemi juré, c'est son voisin, Monsieur Le Funeste. Le Funeste. Alors, alors, Achille Talon, il fait le neder de ne pas profiter de Monsieur Le Funeste. Et voilà Tipa, que la Rosh Hashanah est la seule personne qui a un chauffard, c'est Monsieur Le Funeste. Or, il a fait le neder de ne pas profiter de lui. Eh bien, il a le droit de souffler du chauffard avec le chauffard de Monsieur Le Funeste pour accomplir le commandement. Parce que le commandement n'est pas un profit. Ce n'est pas un profit. Rachid dit là-bas, c'est une xéra sur nous. On ne fait pas la mitzvah, c'est-à-dire fais une mitzvah, ça va t'apporter des bonnes choses, etc. C'est possible que ça t'apporte des bonnes choses, mais ce n'est pas ça la base. Ouais, la base de la mitzvah, c'est accomplir le décret de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que ça va te faire du bien, ce n'est pas parce que tu vas être un brave gars, etc. etc. Donc là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qui rapporte de cette Gemara dans le traité Rosh Hashanah. Oui, ça veut dire, moi, j'entends le chauffard, ça, je ne sais pas, ça débouche le cholestérol. Le cholestérol spirituel qui est dans mon cœur, et je sens que ça m'a fait du bien. Non, c'est pas ça, la mitzvah. La base de la mitzvah, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'il dit.
Valtomar. Ne dis pas. Ah oui, alors, Vatam Bekulam, la raison de tout ça, Mipnei chez mitzvot ta Torah lo nitnu lanot rak leol ala adam. Alors, ça, c'est exactement ce que Rachid dit là-bas dans Maserat Rosh Hashanah. Il dit, ça, c'est la phrase clé. La raison dans tout ça, que les mitzvot de la Torah n'ont pas été donnés pour une jouissance, seulement comme un joug sur l'homme. Val Thomas qui pirouche lave la note, baolamazira, kletov lanou, l'olamaba. Maintenant, tu peux dire, bon, peut-être, c'est pas pour nous donner un bienfait dans ce monde-ci, et c'est pour nous donner un bienfait dans le monde futur. Il dit, Imaya trila netina na mitzvot Israël lativ lahem baolamaba. Parce que si la base des mitzvot de la Torah, c'était pour donner un bienfait dans le monde futur, imken mitzvot lanot nitnu. C'est aussi un profit. C'est peut-être un plus grand profit. Si c'est comme explique Nachmanide, c'est pour nous donner du bien. Donc, le dit n'aurait pas été que c'est permis de souffler du chauffard. Quand il a fait le neder de ne pas profiter de ce chauffard. Aval bevadai a mitzvah alenu kemeler agozer alamo kemoshe biarnu. Indubitablement, la mitzvah sur nous est comme un roi qui décrète sur son peuple kemoshe biarnu. Le kar amar shemuta bechol ele. C'est pour ça, c'est permis dans tout ça. Veim nirsefa nafshera lomar kamitzot Hashem idbara alenu letov lanu kol hayamim. Maintenant, si ton âme désire dire Nirsefa nafshecha, c'est ton âme désire dire qui mitzvot Hashem idbarar pour nous les tov lanu kol hayamim kepshat hakatuv, comme le sens simple du verset, Dieu nous a ordonné de faire ses commandements les tov lanu kol hayamim les chayotenu kayom hazeh nochal lo markar aval bufan hazeh sheya davar ze gamken begzera. ולא כמו מי שרוצה להטיב לאחיו ומנו רוצה לקבל הגזירה, אז המקבל יכול להיפטר. Encore une fois. Oui, ici, en vérité, il y a la problématique extraordinaire. La problématique est extraordinaire. Est-ce qu'il y a la difficulté de l'intelligibilité des mitzvot? D'un côté, la Torah nous enjoint de trouver une intelligibilité aux mitzvot. Ça, c'est ce que Maïmonide nous dit. On a vu la semaine dernière dans le Guide des Égarés que les mitzvot sont des mitzvot tzadikim. Il y a une droiture, une justesse, une rationalité, une intelligibilité dans les mitzvot. Mais la difficulté, et c'est là-dessus que, cher Arnaud, nous nous opposâmes. Oui, parce que la semaine dernière, tu as dit oui, mais ça contredit tout votre baratin, que vous me dites que tout machin, que les mitzvot, on comprend quelque chose des mitzvot, ça nous nourrit, etc. Oui, parce que si la difficulté dans l'intelligibilité, c'est qu'à la fin, finalement, tu deviens propriétaire de cette mitzvah parce que tu l'as comprise. Mais si tu l'as comprise, finalement, elle s'impose plus à toi. Elle devient contingente. Elle ne s'impose pas. Ça, c'est le problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, monsieur, bonjour. Oui. Mais nous, on est très bien, il y a un joug, il y a un décret, on comprend qu'il y a un accomplissement à faire, que finalement, il faut le faire et qu'il ne faut pas forcément il n'est pas nécessaire de le comprendre, mais il y a une liberté par rapport à la mitzvah. Moi, je suis libre de faire
je suis libre de faire une mitzvah, je suis libre de faire, de faire Shabbat, je suis libre de… Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire libre? Bah, ça veut dire que j'ai le choix de les faire ou pas. Il y a l'accomplissement de… Dieu, si, je ne comprends pas. Dieu t'ordonne. Mais très bien, moi, je C'est à Dieu, mais c'est suis Dieu pas qui obligé t'ordonne. d'être sous le joug de la Torah aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, je suis pas obligé d'être sous le joug de la Torah. C'est… Je comprends pas ce que tu dis. C'est pas. Bon, enfin, je sais pas. C'est subversif. C'est subversif. Mais non, pas du tout. J'avais une discussion avec un Tamid Chacham qui s'appelle Miroclin qui me disait mais t'es libre de faire une mitzvah. Tamid Chacham, Miroclin. Allons doucement. Bon, alors très bien, mais est-ce qu'on n'a pas une liberté par rapport aux mitzvot? Regarde, je ne sais pas. Moi, j'en sais rien, moi, je pose des questions. Hein. Arnaud, moi, ce n'est pas tellement comme ça que j'aborde les choses. Ici, ce n'est pas comme ça que j'aborde les choses. Si tu veux que je te dise franchement, c'est pas du tout comme ça que j'aborde les choses. Non, mais je pose des questions, est-ce qu'on a une liberté par rapport à tout ça? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire liberté. Quelle est notre liberté? Les choix. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as le choix de naître, tu as le choix de vivre? Ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est du postillon intellectuel, excuse-moi. Non, mais… On va continuer. Non, c'est vide ce que tu dis. Excuse-moi sur ton respect, mais ça n'a aucun sens. Strictement aucun sens. Alors, on continue. Si ton âme veut dire que les mitzvot d'Hachem Ilbarar pour nous, Kola Yamim, Kepshat Akatuv, comme le sens simple du verset, Mitzavenu Hachem Elekenu, la sot et kol achukim a été les tov nau kayamim, lechot yam mazin, nochal lomar kar. Tu peux dire, si vraiment tu insistes de dire, que les mitzvot apportent quelque chose et qu'il y a quelque chose de positif dans les mitzvot, Aval boufan azeh sheyeh davar zeh gam ken begzera. Et seulement de cette manière qu'en vérité la base c'est le décret de Dieu. Velo kemo mishirotse lativ lechad. Pas comme Dieu, il veut nous donner du bien et le lendemain il veut pas nous donner du bien. Non, c'est quelque chose qui s'impose. Et maintenant, parce que tu pourrais dire, si Dieu veut me donner du bien, ben moi, non merci. C'est bien, je me débrouille. Ne me donne pas du bien. Mais ce n'est pas comme ça. Comme dit la Gemara dans le traité Yov, Kloum natatan anu, rak le kabel sachar. Parce qu'il y a la Gemara dit, quelqu'un dit, tu veux nous donner du mérite? Lo yubaina velo srara beina. Si tu veux nous donner du mérite, je veux ni de ton commandement, ni de ta récompense. Chez Davarze Eno Rak Shatov Aou Beatzmo Gzera al Israël. C'est faux. Chez Atov Azé Beatzmo Gzera al Israël. Parce que c'est Dieu nous impose qu'on accepte. C'est ce que le verset dit. Je donne devant toi le bien et le mal, ou bacharta bechaim, et tu choisiras dans la vie. Ça s'impose, tu dois le faire. C'est pas. Veillez pirouche. V'tzavenu Hashem elokenu lasot et kol hachukim haele letov lanu ki Hashem itbarach gazar alenu hamitzvot mipnei shegazar alenu hatov. Il faut comprendre comme ça. Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné de faire ces décrets pour le bien pour nous. Ah, donc si c'est le bien, moi je dis merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Ne me donne pas ton bien. Qu'Hachem Idbarar, Gazar alenu à mitzvah, que Dieu nous a décrété la mitzvah, parce qu'il a décrété pour nous le tov. Parce qu'il a décrété que nous, on choisisse le tov. Nicole Makom, néanmoins.
כיוון שהטוב הזה הוא גזירה בעל כוחו על האדם, יאמר בזה מצוות לאו לא ניתנו, כי לא ניתנו על דעת המקבל. Regardez, ici, c'est très subtil. C'est très subtil. Et c'est débranché derrière. C'est-à-dire que Dieu nous impose, Il ne marche plus. Dieu nous impose qu'on choisisse le bien. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas selon à notre bon vouloir, à notre bon acceptation, etc. Dieu impose à nous qu'on choisisse le Tov. C'est pour ça qu'on dit que les mitzvot sont... Qu'il y a un Tov. Le Tov s'impose par la volonté de Dieu. Mais la base du fait que la mitzvah impose le Tov. Dieu nous donne les mitzvot. Il y a un impact de Tov dans la mitzvah. Mais le fait que nous, on accomplisse les mitzvot, ce n'est pas pour recevoir le Tov. C'est que Dieu nous impose les commandements et qu'on ait ce Tov. Bien sûr. C'est comme, prenons un exemple. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans la deuxième partie du livre Le monde commence. Quelqu'un, il va dire, s'il y a un danger, on doit sauver sa vie. C'est naturel. Un animal, il fait pareil. Il y a un incendie, un cheval, un coq, un chien, il court pour ne pas se laisser prendre par l'incendie. Mais sauver sa vie, ce n'est pas instinctif. C'est Dieu qui nous impose de sauver notre vie. C'est une obligation. Ça change tout. Parce que si quelqu'un, sa vie devient absurde, si c'est quelqu'un, il n'a plus de sens dans sa vie, et sa vie devient intolérable, il pourrait dire, ben moi, je ne peux plus vivre. Non, tu as une obligation de vivre. Tu as une obligation de vivre. Le bien est une obligation. Ce n'est pas une velléité. Parce que si le bien est une velléité, je dis, ça va, je me débrouille bien tout seul. Mais ça, c'est le juif polac. Vous connaissez le juif polac? Je ne sais pas, vous connaissez. Il n'y a pas assez de polacs là dans la salle. Là. Il n'y a pas assez de... Michael Chichportis, je vais te donner l'exemple. Le juif polac. Le juif polac, il ne fait pas Shabbat, etc., machin. Mais dans son fond, il sait qu'il a tort. Alors, là, il a un rendez-vous professionnel à 8h15 et il est avec sa bagnole. Il n'arrive pas à trouver pour garer sa bagnole. Il dit Hachem, si tu me trouves une place, je fais Shabbat. Toc, en face de lui, il y a une voiture qui se libère et il y a une place. Il dit Hachem, ça va, te dérange pas, j'ai trouvé. Ça va, c'est bon. Ça, c'est le juif polac. Mais Fabien, je sens, il n'ose pas dire. Ça aurait pu être le juif thune, non? Exactement. Tout à fait. Ça aurait pu être le thune. Ça va, chef. Alors, ça veut dire, non, c'est pas ça. Ça, c'est velléitaire. C'est velléitaire, c'est pas velléitaire. Il dit que Dieu nous a ordonné les tov la nous kolayam. C'est une obligation. Là, une fois, j'ai vu dans un livre,
je rapporte ça assez souvent, excusez-moi si je le rapporte de temps en temps. Il y avait le rabbi de Klausenbourg, Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam, qui était à Auschwitz. Et il a perdu sa femme, je ne sais pas, être 13 gauche, je ne sais pas combien. Et après, le premier Yom Kippour, j'ai un livre ici qui raconte le premier le premier Yom Kippour après la libération des camps. Donc, ils étaient dans un camp de réfugiés. Ils ont organisé les prières de Yom Kippour. Il y a un yid, il a dit au Rabbi, Yom Kippour, c'est un jour pour pardonner nos fautes. Mais nous, on sort des camps, quelle faute on a faite? Qu'est-ce qu'on a à se faire pardonner? On n'a rien pu faire. On n'avait aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on n'avait rien pu fauter? Alors, le Rabbi de Klausenbourg, il dit, si, tu dois demander le pardon sur les moments que tu ne voulais plus vivre et que tu avais une obligation de vivre. Tu ne voulais plus vivre. Là-dessus, tu dois demander réparation. Et là, c'est vivre, c'est une obligation, ce n'est pas velléitaire. De la même manière qu'on ait le tov dans notre vie, ce n'est pas velléitaire, c'est Dieu nous ordonne. La base, ce n'est pas le tov, c'est l'obligation. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est comme ça qu'il résout. C'est vrai que les mitzvot, c'est les tov lanoul, kol hayamim, les chayot tenu kayom hazeh. C'est pour nous donner du tov tous les jours, pour nous faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Pour nous faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais la base, c'est l'obligation qu'on doit accepter ce tov et de faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la base des mitzvot, c'est l'avlanot nitnu, c'est pas pour en profiter. Donc ça c'est central, ce point-là, un point central. Et Vadaï, Data Ramban Zal Tavin Alinyanze, indubitablement, la vie de Nachmani, tu vas comprendre. Qui a mitzvot chez l'oditarzer. Donc lui, il dit, c'est vrai les mitzvot, c'est pour que on s'éduque pas être cruel. La midah zot gazar Hashem ala Adam. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas un livre d'éthique. C'est un livre d'obligation qui peuvent avoir une conséquence qu'on a des midot tovot, que ça nous éduque à des bonnes attitudes. Mais ce n'est pas la base. Ça, c'est le décret de Dieu. Aval ma shepiresh Rambam tam. Maintenant, ce qu'explique Nachmani. Mi shomer shose midot akadosh baruch hu chamim venam gzerot lomar shelo chas ha'el al kad tzipor velo giu chamav al oto והבנו שרמיו מגיעים בבעל נפש, הבעמיד למנוע במנו צורכנו, שמכן היה אוסר השחיטה, ועלתה ממניע ללמד אותנו מידת הרחמנות שלא נתאכזר. מדבריו אלה משמע שדווקא במין בעל חי אין לו מחקר, אבל באדם כגון הצדקה אפשר לומר שאשר היה מרחם על העני. וקר ציווה לתת הצדקה, דבר זה אינו גם כן, כי אין מידת הצדקה דרך רחמנות. Oui, alors lui, il fait un pile-poule dans Maïmonide. Je reprends. Ça va les braves? On y va? Avant, Mache Piresh à Rambam, la raison, ce qui explique Rambam. Celui qui dit Shosé midot akadosh baruch hu chachamim venam el gzerot, qu'il fait les attitudes de Dieu, pitié, mais c'est des décrets. Pour nous dire que Dieu n'a pas pitié sur la nichée d'oiseaux, et n'arrive pas la pitié de Dieu sur lui et sur la vache et son petit, que Dieu n'empêche pas, n'a pas la pitié sur les êtres vivants, sur les animaux, ça ne nous empêche pas nos besoins, puisque Dieu n'a pas interdit la shrita. Mais sa raison, c'est pour nous éduquer
la rachmanout, c'est pas que Dieu a pitié, mais pour nous éduquer la pitié et qu'on ne soit pas cruel. Donc Dieu n'a pas la pitié sur les animaux, mais que nous éduquer de ne pas être cruel. Medvaraj Elé, des paroles strictes de Maïmonide, on dirait que Dieu n'a pas pitié des êtres vivants, des animaux, mais que Dieu aurait pitié dans l'homme. C'est pour ça que Dieu nous a ordonné de faire la tzedaka. C'est pour ça qu'il nous a ordonné de faire la tzedaka, parce que Dieu n'a pas pitié des animaux, mais des êtres humains, oui. Ça, c'est faux. Car la tzedaka, ce n'est pas la pitié. Qui colle à Dvarim, même Xeratadin. Lui dit, non, il n'y a aucune mitzvah qui correspond à une pitié, mais c'est un décret de jugement. Et pas par mitzad arachamim, que Dieu aurait pitié du pauvre. Raki gazar al adam kar sheya adam rachem. Dieu a décrété sur l'homme qu'il ait pitié. Lo sheya Hashem rachem alani, c'est pas que Dieu a pitié du pauvre. Et tziva bishvilka shifardes soto adam, que Dieu a pitié du pauvre, donc il a ordonné à l'homme de le nourrir. Ki lo ibit eleani mitzad dorko klal. Une seconde. Qui loibit el anim et tzadorko klal. Je n'ai pas bien compris. Misé atam. En lomar gamken kashem dvara yamerachem akad sipok zerot shelo din ala adam avec zerot atmidiot shumanik baem olamo. Donc lui il veut dire ce qu'il avait dit plus haut que les mitzvot de Dieu sont des xérot et ne sont pas mus par la dimension de pitié. Parce que la pitié est quelque chose comment dire, de contingent. Tandis que les décrets de Dieu correspondent à la dimension structurelle des choses, et pas de manière contingente. Maintenant, si tu veux dire que Dieu a pitié de l'homme pour faire la tzedaka, qu'est-ce qui se passe là? Car Efshar Lomar, ainsi il est possible de dire qu'Hashem Idbara Mechachem al Bale Chayim, que Dieu a pitié des êtres vivants, chez l'onitarzer, Af imonea otanu, Af imonea otanu metzorkenu, Ra kilo netna l'adam amitzvah bishvil shaya mechachem, Ra kamitzvah gzera alenu. Lo ibit Hashem idbara ma shamekabel chafez verotse, rak akol gzera alenu. Kimo shebara shemera et haolam, ve'im asher bara akol u betov. Im shekol ma asher bara akol u betov kirtiv vayar Elokim et asher asa v'ne tov meod. Mikol makol lo bara et haolam lativ el haolam. Là, on passe à la 4e feuille. Je ne vous ai pas envoyé la photocopie de la 4e feuille. Regardez. La fin de la page Kav Gimel. Est-ce que vous avez la page Kav Dalet, Rabotai? Kav Dalet. Antoine, tu as Kav Dalet? Je vous l'envoie. J'envoie une seconde. Bien Kav Gimel. Vous, Kav Gimel, j'envoie Kav Dalet tout de suite.
Je reprends la page Kav Gimel en bas, 4e ligne avant la fin de Kav Gimel. Kemo Shebara Hashem Elbara et Haolam, quand Dieu a créé le monde. Im Shekol Asher Bara Akol ou Betov, quand bien même tout ce qu'il a créé est dans la dimension du Tov, qui est directive, comme dit le verset. Vayar Elokim et Kol Asher Asav et Netov Meod. Dieu vit tout ce qu'il a fait et c'est Tov, c'est très Tov. Mikol Makom, Lobara et Haolam Lativ et Laolam. Il n'a pas créé le monde pour donner du bienfait au monde. Rak Begzera Din Nivra. Mais le monde est créé par la dimension de justice. Kedirti Bechol Maseh Bereshit Shem Elokim. Car dans tout le premier chapitre de Bereshit, c'est écrit Elokim. Veze Atzmo Batorah. Et dans ça, c'est la création. Maintenant, dans la Torah elle-même, Im Shekol Derachea Darke Noam, quand bien même toute la Torah est dans des chemins de douceur et d'agréabilité, Mikol Makom Netinata Leolam Makol Begzerat Din. Mais le don de la Torah s'impose. Velo Hayat Tsarir El Rambam Lidrok Klal. Dit que Nachmanin n'aurait pas dû rentrer dans des difficultés conceptuelles. Et Af, le fils Farato, même d'après sa logique, chez Sover, qu'Hachem Idbara Ratsa Ligvoa Banu Midat Arachmanut, que Dieu a voulu imprimer en nous la dimension de pitié. Yesh le farem Mashe Amrou Akan Sibor Yagur Chachamea Meshatkim Oto Mebe Shori Midot Hashem Rachamim Kelu Hashem Idbara Omerachem Akan Sibor. En Midot Hashem Idbara Hagzerot Velo Chachamim. Le point, c'est cette phrase clé. Quand nous, on doit s'éduquer à la pitié et ne pas être cruel, ce n'est pas velléitaire, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que Dieu nous l'ordonne. C'est pas velléitaire. Donc ici, c'est le point central. C'est pas parce qu'il y a un côté positif ou un côté que l'on peut assimiler dans notre quotidien que c'est la base de la chose. Mais c'est Dieu qui nous impose cette attitude. C'est comme l'exemple, en étudiant le sujet là vous voyez, par exemple, des fois, on a des mitzvot. Par exemple, à Sukkot, on dit Zman Simchatenu. À Sukkot, c'est le moment de notre joie. On dit à Purim, on dit c'est une mitzvah joyeuse. Ça, tu vas dire ouais, moi je suis déprimé. Moi je suis déprimé. Qu'est-ce que ça veut dire disons, c'est Sukkot. Ça me saoule, qu'est-ce que c'est Vesamarta Bechager. Vesamarta Bechager. Alors, il dit que le Vesamarta Bechager, c'est pas, on te demande pas est-ce que toi tu as envie d'être joyeux. Tu as l'obligation d'être Bessimcha. C'est une obligation d'être Bessimcha. Ah, tu vas dire être Bessimcha, il paraît que les médecins disent que quelqu'un qui a comment dire, qui vit les choses positivement, il risque moins d'être malade que quelqu'un qui est déprimé. Donc c'est sûr que c'est un impact positif, mais c'est une obligation que tu as, c'est pas une velléité. Ok? Allez, on reprend ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ça roule. Merci.